Bonsoir et bienvenue sur Que Onda Mexico, l'émission qui vous permet de mieux connaître le Mexique et de bien vivre son expatriation dans ce pays. Bienvenidos amigos mexicanos. Alors ce soir nous sommes au restaurant Moutarde Culinaria qui se trouve à l'Alliance française de Polanco dans la ville de Mexico et nous en profitons pour remercier Edith et Bénédicte qui nous reçoivent ce soir dans cet établissement pour fêter Noël puisque nous sommes à quelques jours de cette fête aussi importante ici au Mexique. Bonsoir Olivier, comment vas-tu? Bien, Très heureux de te retrouver sur le plateau de Que Onda Mexico à quelques jours de Noël. Eh bien écoute, merci Alain et je vais bien, merci. Et toi? Très très bien, merci. Bon. Demain c'est la fête de la Guadalupe ici au Mexique le 12 décembre, donc c'est une date hyper importante et je rappelle qu'Olivier qui est spécialiste et professeur en management interculturel, il va nous raconter un petit peu ce que ça représente ici, la fête de la Guadalupe et les fêtes de fin d'année, puisque au Mexique les fêtes de fin d'année c'est quelque chose d'important. Eh bien écoute, oui, les fêtes de fin d'année au Mexique, c'est un peu comme les grandes vacances en France. Déjà, ça sous-entend que les fêtes de fin d'année sont longues. Il y a à peu près un mois de vacances, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ici, on dit toujours Guadalupe Reyes. C'est-à-dire que les vacances commencent le 12 décembre, le jour de la Vierge de la Guadalupe, c'est-à-dire demain donc. La Vierge de la Guadalupe, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Vierge du pays, c'est la Vierge. C'est la Sainte ici au Mexique. C'est la Sainte au Mexique. C'est alors la Vierge, au Mexique, c'est la Vierge Marie, mais mate de peau. Voilà. Je vais pas faire plaisir à ceux qui sont croyants, mais c'est une Vierge qui a été créée, inventée par les Espagnols pour que les indigènes, au moment de la conquête, s'identifient à la Vierge et donc à la Vierge Marie en fait, mais plutôt mate de peau, métissée. Alors, il y a ceux qui croient, bien sûr, il y a ceux qui ne croient pas, mais ça a permis aux Espagnols d'évangéliser le Mexique. Alors, les fêtes de fin d'année, il y a la Virgen de Guadalupe demain le 12, et puis ensuite on entre dans les posadas, on arrive sur Noël. Alors, ça se passe comment aussi au Mexique par rapport à ça? Parce que pendant un mois, j'avoue que... Pendant un mois, il se passe plus, au niveau du business, au niveau des affaires, il ne se passe plus grand-chose, dans le sens où on va fêter. Donc ça, les Mexicains, pour fêter, ils sont très, très bons. Donc il y a les posadas. Donc les posadas, c'est des dîners, c'est des repas. Alors en famille ou avec les collègues. Donc il y a des posadas d'entreprise, il y a les posadas familiales. Donc là, c'est le repas, les repas, parce que donc c'est pas une posada, il n'y a pas une date, c'est toute la saison. Donc on peut faire 3, 4, 10 posadas le temps de... Ouais, entre le 15 et le 25. Voilà. Et puis donc ça va de Guadalupe à Reyes, c'est-à-dire qu'ici au Mexique, on fête donc, le 12 décembre la Vierge de la Guadalupe. Puis après arrive le 25 décembre, donc là c'est la fête de Noël. Là c'est Noël. Et après le 6 janvier, on fête les rois. Donc il y a des pays où, comme en Belgique par exemple, où on fête plus les rois. Oui, ou la Saint-Nicolas aussi. Ou la Saint-Nicolas. Il y a des pays comme en France où on fête plus Noël et on ne fête pas les rois. Et ici au Mexique, on fête tout. Donc on fête la Vierge de la Guadalupe, on fête Noël et on fête Los Reyes, les rois. D'accord. Donc pendant un mois, on va pas beaucoup travailler, Non, tout fonctionne au ralenti. Les gens sont plus dans la préparation des fêtes que vraiment dans le boulot. Donc c'est un peu comme en juillet ou en août en France, voilà, où il se passe plus grand chose. Il y a quand même des gens qui travaillent, bien évidemment. 15 août, il se passe rien en France. Voilà. Donc ici c'est vraiment plutôt cette période qui est une période creuse au niveau des affaires. Alors les entreprises par exemple que toi tu conseilles, sur cette période-là, elles en profitent pour faire quoi justement? Des inventaires Oui et non. Enfin, c'est relance paiement, enfin relance comme on dit, cobranza. La facturation. De la facturation avant les clôtures. Avant les clôtures de fin d'année. Voilà, ouais. Mais tout fonctionne au ralenti parce que c'est plus le moment où les gens sont plus dans l'esprit des affaires, ils sont plus dans l'esprit de fêter. Festif. Festif, voilà. Donc ça fonctionne mais au ralenti. D'accord.
Alors ce soir, on a des plateaux intéressants. On va recevoir Marc Boisson, qui est le délégué général de la Fédération des Alliances Françaises, avec Vanessa Avila, qui est la coordinatrice et qui s'occupe de la partie culturelle. On va recevoir deux entrepreneurs, le PDG de l'Occitane et puis Ophélie Terrien, qui est un coach en expatriation, qui est une femme extraordinaire. Ils seront ensemble. Et puis pour terminer, nous aurons deux invités, deux jeunes. Enfin, deux jeunes, non, parce qu'en fait, il n'y a que Tanguy qui est très jeune, puisqu'Edith, il est un peu moins. Mais moi, je me sens toujours aussi jeune qu'avant. On est tous très jeunes, mais bon. En fait, on a deux importateurs dans le milieu de la gastronomie, enfin un importateur de vin, et puis deux femmes, deux amies qui fabriquent des rillettes, des pâtés, etc. ici à Mexico. Donc voilà, on aura quelques capsules comme ça. Alors je rappelle pour ceux qui sont intéressés éventuellement de participer à l'émission que vous pouvez nous écrire sur queondamexico@laprensafrancesa.com.mx ou alors vous pouvez aller directement sur le site de laprensafrancesa.com.mx pour nous envoyer un message et c'est avec plaisir que nous pourrons éventuellement vous recevoir sur l'émission. Et pour la première de cette émission que nous avons eue le mois dernier, nous sommes très très heureux d'avoir pu plaire. Évidemment, l'émission a été bien perçue, bien reçue. Alors l'idée c'était en fait au début c'était de faire une émission télé complète. Bon là on va vraiment sectionner par capsule parce qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par des sujets sur certains sujets et sur d'autres. En gros on a eu à peu près 2000 visiteurs sur YouTube, ce qui est déjà pas mal pour une première émission. Et puis surtout on a eu beaucoup de monde sur Facebook. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rappeler et on aura l'occasion de pouvoir discuter pour participer à cette émission. Alors je voudrais en profiter également pour remercier Juliette. Juliette, on l'a rencontrée sur le bazar de l'association Mexico Accueil qui a eu lieu le 23 et le 24 novembre, qui était extraordinaire, vraiment c'était un événement extraordinaire. Et Juliette a un atelier qui s'appelle Atelier Fougère et c'est elle qui nous a fait ce petit montage floral. Donc on mettra ses petites coordonnées de façon à ce que vous puissiez la joindre. Elle est à Mexico, c'est une jeune, elle démarre et elle fait des très très belles choses. Donc voilà, donc à tout de suite avec nos invités de ce soir sur cette deuxième émission de Que Onda Mexico. Aujourd'hui nous sommes le 11 décembre, donc demain on ira voir la Vierge de Guadalupe et demain on commence les festivités. Donc voilà, à tout de suite sur le premier plateau. Bonne soirée, jingle.